chaque nouveau gagné porte une tenue, un tricot, un t-shirt. Que Dieu vous bénisse. Ça serait les âmes qui seront gagnées en 2025. On va préparer ça et ça serait vraiment une cérémonie. Et en 2026, on les présente, janvier 2026. Alors, notre sœur Andrea, vous savez, elle était avec le frère Alexandre qui a été affecté. Donc le frère Alexandre est parti. Le frère Alexandre est parti avec toute la famille. Les bagages étaient là. Il fallait des gens pour essayer, pour veiller sur les bagages. Et le moment est arrivé de prendre aussi les bagages. Donc Andrea, qui était là, elle va les rejoindre. Donc Andrea, quand tu es servi d'ordre, on ne peut pas te dire quoi que ce soit. Ce n'est pas normal. Donc, c'est ça. Elle peut aller dans la semaine, elle peut aller la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Alors, mes frères, mes soeurs, nous allons voir un thème ce matin qui est intitulé l'importance de la louange et de l'adoration. Voilà. Parce que c'est fin de l'année. Je suis étonné. Vous me voyez, j'étais là en train de danser. Pour ceux qui étaient au programme, je dansais. L'ancien était étonné. Et ce matin, je dansais parce que c'est normal de louer le Seigneur. C'est normal. Moi, je suis étonné de voir des gens que Dieu a gardés et ils ont les pieds à l'état normal. Ils se sont déplacés pour venir dans la maison de Dieu. Et il ne peut pas, vers la fin de l'année, là, il ne peut même pas remuer les pieds un peu, même pour se lever, c'est difficile. Mais c'est vraiment, c'est pas normal. Même. Ça, c'est pas normal. Alléluia. Donc, on va parler de l'importance de la louange et de l'adoration. Mais bien avant de parler de ça, nous allons prier pour notre frère Dumont qui ne se porte pas bien. Il m'a dit qu'il ne se porte pas bien. Et il n'est pas là effectivement ce matin. Il a géré la prière pendant quelques jours ici. Et peut-être il a géré la prière. Les démons là, vraiment, les bio là, c'est pas facile aussi. Et voici, il est tombé malade. Ça m'a fait mal, hein, sincèrement. Hier, quand il m'a dit qu'il ne se porte pas bien, ça m'a vraiment fait mal. Sincèrement, ça m'a fait mal. Ça, nous allons prier pour lui. Avant de commencer la méditation, on va prier pour le frère Dumont. Élevons la voix, prions le Seigneur. Jésus, nous te recommandons mon frère Dumont qui ne se porte pas bien. Je l'ai appelé hier, c'est ce qu'il m'a fait entendre Dieu. Je prie, Seigneur, que tu lui accordes la santé. Je prie, Jésus, que le mal disparaisse de son corps et qu'il retrouve la santé au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, guéris ton Fils éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, roi de gloire. Merci parce que tu lui apportes la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Notre frère Dumont est guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je disais que le thème, c'est l'importance de la louange et de l'adoration. Dieu a été avec chacun de nous pendant toute l'année 2024. Et nous sommes à l'horaire de 2025. L'année n'est pas encore finie, je le disais hier. L'année n'est pas encore finie. Il reste encore aujourd'hui 9. Aujourd'hui c'est le 22. Il reste 9 jours. Il reste 9 jours pour qu'on puisse arriver dans l'année 2025. Donc il reste beaucoup de jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu a été avec toi, Dieu a été avec moi, Dieu a été avec nous pendant toute l'année. Et aujourd'hui, nous sommes en bonne santé, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons nous réjouir, nous devons louer le Seigneur, nous devons véritablement adorer Dieu. En réalité, on ne doit pas rester triste. Que ce soit dans ta maison,
tu dois louer le Seigneur. Que ce soit dans la chambre, tu dois louer le Seigneur. Que tu sois seul quelque part, tu dois louer le Seigneur. Tu dois louer le Seigneur parce qu'il a fait beaucoup de choses pour toi. Tu dois louer le Seigneur parce qu'il est le maître de dans les circonstances. Tu dois louer le Seigneur parce qu'il est ton Dieu. Tu dois louer le Seigneur parce qu'il est ton créateur. Tu dois le louer. Personne parmi nous ne peut dire Dieu n'a rien fait. Nous avons les membres qui sont en bon état. D'autres ont connu des accidents et les membres, ils ont perdu les membres. Nous, Dieu nous a fait grâce et nous avons tous les membres nécessaires. Nous devons louer le Seigneur. Je voudrais vous dire qu'il est important de louer l'Éternel Dieu. Il est très important de louer Dieu et de l'adorer. Il est très important. Étant encore de surcroît, pas créature de Dieu, mais enfant de Dieu, fils de Dieu, il est important que tu loues Dieu, que tu l'adores de tout ton cœur. Nous allons prendre un verset biblique, autrement dit, un passage biblique surtout. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20, verset 22. On bénit le Seigneur parce que la louange ce matin était un peu intéressante. Et puis l'adoration était vraiment bien. 2 Chroniques, le chapitre 20, verset 20 à 22. Deux Chroniques, vous allez lire. 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques. Il y a dit 2 Chroniques quand même. Voilà. 2 Chroniques chapitre 20. Les versets, merci beaucoup, 20 à 22. Oui, un lecteur. Oui. Allons-y, oui. Ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tréfois. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous le suivez. 21. Puis, d'accord avec le peuple, ils nomment des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Merci. Ils furent battus. Ok, que Dieu nous bénisse. Alors, ici, je voudrais d'abord vous faire comprendre que dans la louange, quand on loue Dieu, quand le peuple de Dieu loue Dieu, Dieu fait des choses. Il fait beaucoup de bonnes choses quand nous louons l'Éternel et Dieu. Quand nous louons Dieu, Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des choses extraordinaires quand nous louons l'Éternel et Dieu. Le peuple de Dieu, Dieu leur a dit de faire même le tour de Jéricho. De faire le tour en louant l'Éternel Dieu, en chantant l'Éternel Dieu. Ils ont essayé de faire le tour. Le premier jour, le deuxième jour, une fois chaque jour que Dieu fait. Et le 7e jour, Dieu leur dit de faire le tour. De faire le tour 7 fois. Alors ils ont fait le tour 7 fois. Mes frères et mes soeurs, c'est étonnant. Dieu, vous allez en guerre. Et Dieu dit de ne même pas prendre des armes, de ne pas prendre des pistolets, de ne rien prendre, de ne même pas prendre caillou pour lapider quelqu'un. Tu vas simplement comme ça. Les gens qui sont armés, les gens qui ont des fusils, et Dieu leur dit
au peuple d'Israël de ne rien prendre, mais aller simplement. Et où vous voyez, il y avait une muraille, il y avait une mur très dense même, mur solide. Et Dieu leur dit de ne même pas prendre des haches pour cogner le mur, pour que le mur s'écroule, mais simplement de faire le tour de mur en louant le Seigneur, en louant l'éternel Dieu. Ils ont fait le tour de mur en train de louer Dieu, en train de danser, en train de louer Dieu, et simplement par la louange. Et regardez, sans prendre quelque chose, vous voyez, ils n'ont rien pris, ils n'ont pas pris machette, ils n'ont pas pris de bois pour cogner le mur, ils n'ont pas pris des haches pour cogner le mur, ils n'ont pas pris fusil pour cogner le mur, ils n'ont rien pris. Dieu leur a dit simplement, faites le tour en louant le Seigneur, en louant l'éternel Dieu. Et ils ont fait le tour en louant Dieu, en louant Dieu, en louant Dieu. Ceux qui étaient dans le mur là-bas, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans le mur, dedans là-bas, ils se moquaient d'eux. Ils disaient, mais comment ça se passe? C'est là, est-ce qu'ils sont bêtes, ceux qui s'appellent les enfants de Dieu? Ça ne va pas chez eux. Mais comment vous pouvez louer Dieu simplement, en train de chanter simplement? Ça va faire quoi sur une mur comme ça, mur solide comme ça? Vous n'avez rien à faire, ça ne va pas chez vous. Écoutez bien, mes frères et mes sœurs, quand les vrais adorateurs de Dieu, quand celui qui aime le Seigneur, quand il loue le Seigneur, quand il dit d'adorer Dieu, les gens peuvent dire, mais louer le Seigneur en train de chanter, ça va faire quoi? Au lieu de faire ceci, au lieu de faire cela, tu ne fais pas, tu ne fais que louer simplement, ça va aboutir à quoi? Mais les gens se moquaient des Israélites, mais ils ont loué le Seigneur, ils ont chanté, et en louant, en chantant, en louant, en chantant, en louant, en chantant, en louant, en chantant, il y a quelque chose qui s'est passé, que vous savez tous, le mur s'est écoulé simplement au son des trompettes, au son des louanges, au son des guitares, au son des batteries, au son des pianos, au son des louanges, des acclamations. Les murs ont été écoulés. C'est extraordinaire. Vous ne voyez pas ça? Dieu fait des choses extraordinaires dans la louange. Mais on voit les gens qui viennent à l'église. Tu es homme de Dieu, tu es homme de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Et tu peux venir t'asseoir sans louer le Seigneur. Et la louange de Dieu, ça se fait dans la joie. La joie. La joie. Tu viens dans la maison de Dieu, tu es assis comme quelqu'un qui est venu en guerre. Tu es homme de Dieu, tu viens à l'église et tu es assis dans le temple comme quelqu'un qui est venu en guerre. Furieux, tu ne ris pas avec quelqu'un, tu ne regardes personne, en tout cas tu ne souris pas, tu es assis comme ça. Mais ce n'est pas un signe de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint de Dieu. Il dit, David dit, dès que lui il met ses pieds dans la maison de l'Éternel Dieu, il est dans la joie, il est dans la joie, il est dans la joie. Ça c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, dès que tu mets tes pieds dans la maison de l'Éternel Dieu, tu as la joie, tu retrouves la joie parce que tu te retrouves dans la présence de ton Créateur, dans la maison de ton Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent être chez quelqu'un, tu peux être triste. Tu es chez quelqu'un, tu peux être triste. Mais quand tu arrives vraiment chez toi, en tout cas, il y a une joie qui t'anime. Il y a un petit là, il est parti, il était tout petit et puis on lui a dit d'aller chez papa. Donc il est parti, malgré ils sont bien, on prend soin de lui, tout et tout là-bas, et on prend soin de lui, il avait 3 ans, quelque chose comme ça. Et on prend soin de lui très bien, mais il sait qu'il n'est pas chez lui. Donc il était calme, il était calme. Il est calme, on dit, ah mais non, le petit là, il est vraiment calme, hein? En tout cas, il est sage, voilà, en tout cas, Donc quand on est allé à la Siamel, on dit bon, quand on les a laissés, en main là, il est parti, et c'est à la Siamel, ils sont venus avec lui, on s'est croisés à la Siamel, mais il était calme comme ça, calme. Donc quand on est parti, on l'a pris, et puis on est allé là où on nous a logés, où on a pris une résidence meublée. Donc on est parti là-bas, il était calme, on partait, il est calme, normalement il ne joue pas, il est calme. Quand on est arrivé dans la chambre, on est assis, il a commencé à jouer un peu, il a commencé à rêver, il a dit, ah, ton truc là, ça a commencé. Il a commencé
commencé à danser tout de partout maintenant. Il sait qu'il est chez lui maintenant, il est chez lui-même avec son vrai père, sa vraie mère. Il n'y a pas de problème, il est content. Il a commencé à tourner, il a commencé à danser, il a commencé à capiller les choses pour ne pas avoir tout part dans la maison maintenant. On te dit quoi? Quand tu es dans la maison de ton père, dans la maison de ton Dieu, et puis tu te prends comme quelqu'un qui est étranger. Quelqu'un qui, on dirait, c'est pas chez toi-même. C'est la maison de Dieu. Mon frère Adop, en principe, si mon frère Adop arrive ici, on n'a pas besoin de motiver mon frère Adop. Quand on met louange, mon frère Adop se lève et puis commence à danser. On dirait quelqu'un qui est fou, mais il est fou pour Jésus. Mais si mon frère Adop s'assoit, on fait là, il regarde, on fait ici, il regarde comme ça. Et on dirait que ce n'est pas chez lui. Que Dieu vous bénisse. Donc, la louange et l'adoration apportent la présence de Dieu. La louange et l'adoration apportent la présence de Dieu. Vous qui êtes là, mes frères et mes soeurs, et à la maison, tu ne loues jamais. À la maison, tu n'adores jamais Dieu. Il y a des gens, c'est lorsque les gens sont rassemblés, le monde est là. Quand ils voient le monde, c'est là qu'il peut adorer Dieu. Il peut louer le Seigneur. Quand on dit de se tenir debout et d'adorer Dieu, là il est content parce qu'il voit le monde, la salle est remplie. Là il adore Dieu normalement. Mais étant seul, tu dois adorer le Seigneur normalement. Tu dois louer Dieu dans ta maison. En plus de raison, dans la maison de Dieu, tu dois louer l'Éternel Dieu. Dieu, en louant l'Éternel Dieu, ça fait descendre la présence de Dieu, la présence de Yahweh. Il a dit dans sa parole que nous allons prendre Psaume le chapitre 22, verset 4, que nous allons lire. Un lecteur. Psaume le chapitre 22, verset 4. Si je ne me suis pas trompé, je crois que c'est ça. Psaume le chapitre 22, verset 4. Psaume le chapitre 22, verset 4. Oui. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Voilà. Il est l'Éternel Dieu, il siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu est Dieu. Quand son peuple commence à le louer, à l'adorer, la Bible dit qu'il fait descendre sa présence. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Il vient et il est là présent dans la louange de son peuple. Il faut que tu sois un homme, une femme qui loue l'Éternel Dieu, qui chante le Seigneur, qui adore Dieu. Tu ne dois pas être étranger ou étrangère dans la maison de Dieu. Tu dois louer l'Éternel Dieu. Parce que Dieu, quand tu le loues, alors il descend sa présence et il manifeste sa présence. Alors, dans les Égyptiens, comme les Israélites, quand les Israélites louent le Seigneur, la puissance de Dieu se manifeste et la puissance de leur Dieu, qui est au-delà de toutes les puissances, ça a détruit la puissance des Égyptiens parce que c'est une puissance mondiale, mais ça ne peut rien faire devant la puissance de Dieu. Et alors, il faut louer Dieu pour que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie. Loue l'Éternel, mon Dieu, loue ton Créateur, loue ton Sauveur. Tu dois le louer pour que sa présence soit manifeste dans ta vie. Tu dois le louer. L'Église doit louer l'Éternel Dieu pour que la présence de Dieu soit manifeste au sein de l'Église. Les gens peuvent venir à l'Église comme ils sont en deuil. Ils sont venus au cimetière. Même s'il n'y a pas instrument, même quand tu viens dans la maison de Dieu, tu ne dois pas venir comme tu es en deuil. Dès que tu arrives, tu dois manifester la joie. Un amour de Dieu, c'est la joie. Et il doit louer l'Éternel de Dieu. Je voudrais aussi encourager des hommes, des femmes. Vous qui avez la vie de prière, aimez souvent mettre la louange dans votre moment de prière, dans votre moment de prière, dans votre moment de prière. Mettez la louange dedans, mettez l'adoration dedans. Mettez dedans. C'est très important. L'autre point, je voudrais vous dire,
La louange et l'adoration apportent la délivrance. La louange et l'adoration apportent la délivrance. C'est pourquoi, bien aimé, on encourage l'Église à avoir ses instruments, son groupe musical, le piano qui soit en bon état, les batteries qui soient en bon état, oui, les guitares qui soient en bon état, et les chantres qui soient en bon état, et les micros qui soient en bon état, pour que la louange soit bien faite. Parce que la louange peut apporter même la délivrance. Quand vous prenez le livre des Actes, le chapitre 16, verset 25. Actes 16, verset 25. Quelqu'un va nous lire. Actes 16, verset 25. Actes 16, verset 25. Combien il y en a pas chez vous? Oui. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas Voilà. prièrent et chantaient des louanges de Dieu. Voilà. Et les prisonniers les entendaient. Oui, il faut continuer un peu. Allons-y. Vas-y. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, Oui. en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Merci. Alors, voilà deux personnes qui sont en prison pourtant. Deux personnes qui sont en prison. En réalité, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, si on le met en prison, la seule chose qu'il peut faire, c'est quoi? Voilà, merci mon frère. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quand on le met en prison, la seule chose qu'il peut faire, c'est de pleurer. C'est de pleurer. Si les gens viennent dans l'église et puis ils s'asseyent, on dirait qu'ils sont au funérailles. À plus forte raison, s'ils sont en prison, là c'est gâté. Ils vont rouler à terre, pas possible même, en train de pleurer. Mais ces hommes, étant en prison, on les a mis en prison, on les a attrapés, ils ont mis chaîne sur eux. Ils sont en prison, étant dans la prison, ils ont commencé à louer et adorer le roi des rois. Ils ont commencé à louer et adorer le roi de gloire. Ils ont commencé à louer et adorer le Tout-Puissant. Ils ont commencé à adorer et à louer le lion concurrent de la tribu de Juda. Ils ont commencé à louer et à adorer le Saint-Esprit. Ils ont commencé à louer et à adorer le Père Céleste, Yahweh Jireh, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah. Alors, quand ils ont commencé à louer le Seigneur, on vous a dit que la louange apporte la présence de Dieu. Et la présence de Dieu a commencé à descendre. Ils étaient deux. Ils n'étaient pas beaucoup. Ils étaient deux. Et les deux en sont en prison. Ils ont commencé à chanter, à louer le Seigneur. Et comme la louange et l'adoration envoient la présence de Dieu, la présence de Dieu a commencé à descendre. La présence de Dieu a commencé à descendre pendant qu'il louait l'Éternel Dieu ancien de tous les temps. Il le louait, il adorait. La présence de Dieu a commencé à descendre. Et voici que les portes ont été ouvertes. Les portes de la prison se sont ouvertes. Et puis, voici que tous les prisonniers sont devenus libres. Et voici cela, l'ange les a tapés pour dire, allons-y. Alors, ils sont sortis de la prison. Mes frères, ça veut dire que en réalité, la louange et l'adoration apportent la délivrance. Tu viens dans la maison de Dieu et tu es assis et sans adorer, sans louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur tout à l'heure après le message? Ou bien le temps est trop parti, c'est fatigué. Je n'ai jamais vu mon frère Séri louer le Seigneur. Moi, je n'ai jamais vu trop comme ça. La fois passée, j'ai vu mon frère Tété en train de louer le Seigneur. Ma première fois, comme je vous ai dit,
Voilà, là, je l'ai vu en train de louer le Seigneur. Je n'ai jamais vu Adam louer le Seigneur comme ça. Depuis que je le vois ici, je n'ai jamais vu en train de louer le Seigneur comme ça. Je n'ai jamais vu. Peut-être que ça peut se passer ici ce matin. En tout cas, il y a plein que je n'ai jamais vu. Est-ce que j'ai vu une fois le frère Pavel en train de louer le Seigneur comme ça? En tout cas, celui que j'ai vu en train de louer le Seigneur, c'est l'international d'art. En tout cas, là seulement, il loue le Seigneur véritablement. Alléluia. La louange et l'adoration apportent la délivrance. Ça apporte vraiment la délivrance. C'est pourquoi nous devons louer le Seigneur. Où que nous soyons, nous devons louer le Seigneur. Si nous sommes deux, comme ceux qui étaient en prison, si nous sommes deux, quelque part, nous devons louer le Seigneur. À plus forte raison, si nous sommes plus que 10, si nous sommes plus que 20, nous devons louer le Seigneur, nous devons adorer le Seigneur. Même si tu es seul, il faut louer le Seigneur. Si tu es seul, il faut louer le Seigneur. Parce que comme Dieu est là, parce que les démons sont là aussi. Et comme les démons sont là, les démons peuvent te créer un problème si tu es seul même. C'est pourquoi Dieu, quand tu le loues, Dieu vient et il éloigne les démons qui sont à côté de toi. Il les éloigne de toi. Il faut louer le Seigneur. On a dit dans la Bible, je vais voir un peu. On a dit dans la Bible, il y avait un homme de Dieu qui a été rejeté par Dieu et les esprits mauvais venaient en lui. Et puis David, il venait et David louait le Seigneur, il louait le Seigneur, il louait le Seigneur. Et quand David commence à louer le Seigneur, les esprits mauvais le relâchent un peu. C'est qui? Voilà. Vous voyez, quand il vient, on commence à louer le Seigneur, on commence à louer le Seigneur, on commence à louer le Seigneur, les esprits mauvais le relâchent. L'abandonnent, le quittent, s'éloignent de lui. Et il retrouve la paix, il retrouve la joie, il retrouve en tout cas la quiété. Ça veut dire que la louange et l'adoration, elle est très importante devant le Seigneur, mes frères, mes soeurs. Ça apporte la délivrance. Et je voudrais vous dire aussi, avant de terminer, la louange et l'adoration, surtout l'adoration. Je voudrais vous dire que l'adoration se fait avec joie. Et Dieu cherche des hommes, des femmes qui peuvent l'adorer. Quand mes amis là ont commencé à chanter, nos mamans la chantaient tout à l'heure, moi-même j'ai commencé à être emporté par le Saint-Esprit. J'ai commencé à être emporté. En tout cas, ça me faisait du bien énormément. Dieu cherche des hommes, des femmes qui peuvent l'adorer. Il cherche des hommes, des adorateurs. Dieu veut que nous le cherchons dans l'adoration. Il faut que tu adores l'Éternel et Dieu. Vous prenez le livre de Jean, le chapitre 4, verset 23 à 24. Un lecteur rapidement. Jean 4, 23 à 24. Oui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu dit qu'il faut que nous l'adorons. Et nous l'adorons véritablement. Vous savez, nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Africains. On a adoré des... Ça, tu as adoré. Chez toi, on adore quoi? On n'a pas dit que tu as adoré quoi? Il ne faut pas que les gens vont te connaître. Non? Chez toi, on adore quoi, par exemple? Je ne sais pas. Ok, maman, on adore quoi? Comment? Voilà, on adore Caillou. On adore Caillou. Mon frère, chez toi, on adore quoi, par exemple? Baillé. Mon frère, chez toi, on adore quoi, par exemple? Les eaux. Quand on va adorer l'eau, quand on va adorer
voir, quand on va adorer montagne, est-ce qu'en réalité, on n'en voit rien? Je vous pose la question. Nous, on a adoré des choses avant. On a adoré des eaux, des montagnes, des cailloux. On a adoré, en tout cas, des masques adorés. Quand vous allez pour adorer le Dieu de ce monde, quand vous allez pour adorer un Dieu quelconque, quand vous allez adorer Dieu, est-ce qu'en réalité, on va adorer Dieu les mains vides? Je vous pose la question. Adam. On ne va jamais adorer Dieu les mains vides. Jamais. Quand on va adorer Dieu, il y a des gens qui veulent dire même les offrandes, c'est quoi. Toi, tu es adorateur de Dieu, adorateur de l'éternel Dieu. Et pour donner offrande, même quand tu viens adorer Dieu, tu ne veux rien donner. C'est pourquoi Dieu a dit qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens dans le sens, tu viens dans l'esprit d'adorer l'éternel Dieu. Et on n'a jamais vu dans le monde entier des gens qui vont adorer un Dieu quelconque. Je parle des gens qui ne connaissent même pas Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont adorer un Dieu quelconque, ils ne vont pas les mains vides, ils vont avec quelque chose. Alors, nous qui aimons Jésus-Christ de Nazareth, si nous voulons adorer l'éternel Dieu, il faut que nous adorons Dieu avec l'esprit pur, il faut que nous adorons Dieu véritablement, en signifiant même souvent. C'est pourquoi Dieu a dit, on ne vient pas dans la maison de l'éternel Dieu pour adorer Dieu les mains vides. Mais pour adorer Dieu, il faut des sacrifices. On fait des sacrifices. Et chacun apporte, on apporte des choses. Même si tu n'as rien apporté, chez nous, même si tu n'as rien apporté, les parents ont apporté quelque chose, mais toi, tu vas te présenter, il te veut quoi? Pour nous, les Yacouba. Je ne sais pas, c'est toi là-bas, c'est comment? La trésorière, c'est toi, je ne sais pas, c'est comment? Mais nous, on envoie Kola. Il y a Kola. On dit, voici ton fils, maintenant qui est là. Voilà Kola là. Et on fait comme ça. On fait pas. Une fois, tous ils sont en train de rire, c'est que ça a réussi. Vous savez comment on dit c'est rire? C'est-à-dire le côté fermé là. Si tous ils sont en haut, comme ils font face en haut, c'est que ça a réussi. Au moins tu envoies quelque chose. C'est-à-dire tu ne vois pas simplement. Chaque enfant qui va se présenter ce jour envoie au moins Kola. On n'adore jamais Dieu sans rien envoyer, sans rien donner, sans rien sacrifier. On n'adore jamais Dieu sans rien donner, sans rien sacrifier. Tous ceux qui adorent Dieu quelconque, ils envoient des choses. Vous le savez, à plus de raison, Dieu des armées, il dit de ne jamais venir dans la maison de Dieu avec les mains vides. Quand nous adorons Dieu, tous ceux qui aiment Jésus de Nazareth, il adore en participant de manière financière, de manière matérielle. Ils participent, ils sont actifs. Toi, on parle de l'argent et toi, tu viens à l'église et tu te passes à cause de ce qu'ils sont parlé même de l'argent. Toi, tu crois, même le monde même va dire que tu es mauvais. Le monde, hein? Amani, adoration au village là, ils envoient quelque chose. Souvent on tue mouton jusqu'à 70 000. Et toi qui es chrétien, venir à l'église, on parle de l'argent, c'est là même que tu sors de l'église. C'est grave. Le monde me dira que tu es mauvais, tu es mauvaise. On doit adorer le Seigneur. Alléluia.